Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 15 mai 2021. For me, I'm Sanda. Good evening. Bonsoir Nadine Abo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our 8 p.m. edition of the bilingual newscast. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, travelers into and out of the northwest region of Cameroon again forced to spend the night on the road between the city of Bamenda and Santa Ol in the northwest region. 17 hours 45 minutes is the time spent along this stretch of the infamous road after the road between Babaju and Bamenda got cut off again. The disturbing testimonies of those who are traveling for businesses into and out of the northwest region in this edition of the news. À la une de ce journal, une Camerounaise enquête pour le titre de Miss Univers 2021. La lionne indomptable de la beauté, Angèle Kosinda, défendra le drapeau tricolore lors du prestigieux concours international de beauté qui se déroule en Floride, aux États-Unis. Des appels à la mobilisation se multiplient pour la propulser au sommet de cette compétition. Des révélations inquiétantes après le vol de l'arme du sous-préfet de Kribi 2e dans la région du sud de Cameroun. 4 élèves ont été interpellés et placés en garde à vue. À suivre dans ce journal, l'enquête d'Equinox Télévision sur les circonstances de cette affaire qui défraie la chronique dans la ville de Kribi. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce fait de société en ouverture de ce journal. Une dizaine d'employés désormais au chômage après l'incendie d'un établissement de loisirs à Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun. Les flammes ont complètement ravagé sur leur passage, occasionnant de nombreux dégâts matériels. Le récit de Martin Abanda. Un réfrigérateur chargé de bouteilles de produits brassicoles, quelques débris d'appareils qui auraient servi à l'animation dans cet espace de loisirs, partis en fumée. Voilà ce qu'il reste de l'investissement de se déplacer de la crise anglophone, venu de Mayémen pour s'installer à Kumba. Selon le propriétaire du site sinistré, l'incendie serait survenu dans les environs de 3 heures du matin. Je viens de Mayémen où j'avais un bar avant que cette crise a commencé. Et après, je suis allé m'installer à Kumba où j'ai ouvert un autre bar. Hier, j'ai fermé mon bar à minuit passé et vers 3 heures du matin, un feu s'est déclenché sur le bar. J'ai couru pour récupérer ma carte d'identité qui était dans le bar, mais les flammes étaient très fortes. C'est un bon samaritain qui a alerté les sapeurs qui sont venus intervenir. Le bilan de cet incendie fait état de bon nombre de chaises plastiques, tables, casiers de bière, écrans de télévision et abris consumés par les flammes. Aussi affectée par cette anicroche, une famille voisine dont une partie de la maison a connu les séquelles de cet accident. Cette maison que vous voyez appartient à notre mère. C'est la maison que notre père a laissée pour elle puisqu'elle est veuve. Elle a tout perdu puisque la maison est maintenant brûlée. N'eût été la promptitude d'un riverain qui a fait appel au secours, l'on aurait déploré beaucoup plus de dégâts. Un énième incident qui soulève un problème de sécurité incendiaire. S'il faut régler le mal à la racine, la source de cet incendie pour l'instant reste encore un mystère. Et la société civile dénonce le manque de traçabilité et de transparence dans la gestion des revenus issus de l'exploitation minière au Cameroun. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, les experts relèvent pour le déplorer la non-application du décret, notamment l'application de la loi de 2016 portant minier au Cameroun. Marcelin Gansot pour plus de précision. Le défi est suprême, celui de l'amélioration du partage des revenus issus du secteur minier. Dans le domaine de la mine semi-mécanisée, qui est la mine où on peut utiliser une ou deux pelles, un camion, un excavateur,
l'État prélève 25% de sa part en termes de production en nature et les 75 autres pourcents sont gérés dans des flux de canalisation qui ne sont pas toujours contrôlés. Donc nous proposons vraiment que le gouvernement soit déjà transparent sur qui sont les propriétaires afin qu'on puisse savoir à qui on va poser la question. C'est ce qu'on appelle le beneficial ownership. Nous demandons aussi que l'État leur demande de publier de manière exhaustive ce qu'ils ont produit. On sait que c'est difficile, mais il faut qu'ils publient ce qu'ils ont produit. Le Cameroun dispose pourtant d'un important arsenal juridique, dont la loi portant code minier de 2016. Mais c'est le flou total. Qu'il s'agisse de la production, de la commercialisation que de la valorisation. On n'a pas l'impression que les pouvoirs publics veulent voir les choses changer dans le bon sens. Les principes de partage des bénéfices sont acquis dans le code minier de 2016 qui est d'ailleurs en vigueur, mais seulement ce code minier prévoit que certaines dispositions pour l'effectivité de ces principes de partage de bénéfices, pour que ces principes soient effectifs, il faut qu'on ait recours à des dispositions réglementaires, c'est-à-dire qu'on ait recours à un décret d'application du code minier. Sauf que ce décret d'application n'existe pas à l'heure actuelle. Parce que ce soit l'or du Cameroun ou l'or qui est passé par le Cameroun, il y a un cadre légal qui encadre cela et qui devrait permettre au Cameroun de pouvoir capter de la valeur sur ces ventes-là, de collecter des taxes, de collecter des impôts, de collecter des droits de douane. Face à ce qui s'apparente à un laisser-aller, la société civile monte au créneau et pose sur la table la question de la gestion des ressources minières au Cameroun, avec un accent sur les modèles de partage de bénéfices basés sur la transparence, l'équité et la redevabilité. Nous devons véritablement nous poser la question de savoir est-ce que nous exploitons à l'optimal notre ressource? Est-ce que cette ressource-là est valorisée à l'optimal? Est-ce que cette valorisation bénéficie au pays en général et aux citoyens que nous sommes confinés dans les différents besoins que nous avons, l'éducation, l'électricité, les écoles, ainsi de suite. Donc c'est cette question-là que nous avons mis au centre des discussions. Le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire joue sa partition dans le cadre de la mise en œuvre de la vision minière africaine au Cameroun. Les autres acteurs impliqués dans la chaîne de valeur du secteur minier sont également interpellés. Et la commune de Bangem, dont le coupé Manengumba vient d'élire le 4e adjoint spécial au maire, il devra trouver des moyens pour venir à bout de certains problèmes que rencontrent des localités dans le coupé Manengumba. L'objectif est d'impulser le développement des gens en marche à Bangem. Le point dans ce reportage de Xavier Foucault et Jacques Molon. Plusieurs localités telles Ekona, Bouka, Moudime ou Mombot, localement appelées Banjo, souffrent d'enclavement hors norme. La cause, le mauvais état des routes qui rend difficile l'accès à ces localités, pourtant vivier agricole du département du coupé Manengumba dans la région du sud-ouest. La population de Mbomo sans oublier, sans négliger. C'est-à-dire que la condition de vie à Mbomo est extrêmement difficile. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, l'électricité absente. C'est fort de cette triste réalité que la mairie de Bangem a procédé à l'élection d'un 4e adjoint au maire avec pour feuille de route venir à bout de ces problèmes afin que les localités concernées emboîtent le pas à l'arrondissement de Bangem dont le développement est amorcé. Bangem renaît. Et je pense que vous-même, vous pouvez voir si vous faites un peu le tour de Bangem. À partir du quartier qu'on appelle le Square, vous voyez que c'est en train de changer. Au marché même, c'est en train de changer. Du fait de la crise anglophone, la mairie de Bangem a jusqu'ici tiré ses ressources, exclusivement les centimes additionnels, pour booster son développement. Pour un développement encore plus poussé, la mairie doit changer de paradigme en s'appuyant sur son potentiel agricole. Nous venons d'instruire le maire pour que des efforts soient faits compte tenu de ce que la situation redevient normale, pour que les ressources locales soient recouvrées pour augmenter pour accroître les moyens de la commune. Ces problèmes et ces résolutions ont été évoqués lors de la tenue de la session pour l'adoption du compte administratif de la commune de Bangem, dont le budget s'élève à 509 millions de francs CFA.
On parle santé à présent. Après un peu plus d'un mois, le gouvernement compte 45 000 personnes vaccinées contre la pandémie de coronavirus au Cameroun. Pour les pouvoirs publics, ces données sont encourageantes, mais l'opposition du frange de l'opinion à la vaccination reste un réel défi. Et dans ce contexte, les solutions locales à la pandémie font leur chemin. C'était donc l'objet d'une conférence débat organisée à l'université de Douala. Dallas Tiana et Donald Brice, Kamgan. Prendre le vaccin ou ne pas le prendre, les Camerounais sont partagés sur le sujet depuis l'adoption par les pouvoirs publics de ce modèle de prévention contre le Covid-19, à côté des pistes que la médecine traditionnelle a pu concocter jusque-là. Cette réflexion à la faculté des sciences de l'université de Douala croise les opinions et éclaire sans complaisance les esprits. Lorsqu'on fait le rapport du risque et du bénéfice, on se rend compte qu'on a plus d'avantages à se vacciner que de ne pas se vacciner du tout. Parce qu'une personne qui n'est pas du tout vaccinée a 100% de chance d'abord d'être infectée et que son infection aille vers des formes sévères. L'Afrique et le Cameroun ont montré de la résilience face au coronavirus pour diverses raisons, notamment climatiques et démographiques, entre autres, avancent d'autres conférenciers qui énoncent que les Africains ne peuvent pas demeurer des consommateurs, des solutions venues d'ailleurs. Alors, l'autre hypothèse également est associée à la vaccination que nous avons quasi généralisée dans nos pays africains. Vous et moi, nous sommes tous vaccinés par ce BCG. Et il y a le concept d'immunité entraînée qui voudrait que cette vaccination que nous avons reçue nous ait également procuré un certain bouclier contre l'attaque de ce coronavirus. Je parlais de 17 condiments sur le tarot, sur la sauce d'un cuit. Il y a le poivre noir, il y a le curcuma, il y a le gingembre. Tout ce qui est condiment et piquant est une solution contre la pandémie du siècle. Les opportunités de la pharmacopée traditionnelle et les bienfaits du vaccin, tout cela doit être intégré dans un package dans lequel les consommateurs pourraient avoir le choix selon leurs préférences, retient-on en définitive. L'université, pour sa part, aura joué son rôle de laboratoire de la pensée et des propositions face aux questions sociales. Alors, parmi les propositions, il y a un projet du département de biochimie de 32 millions. Alors ces 32 millions, on les prend où? Donc c'est l'occasion pour moi de dire, voilà, nous pouvons proposer des solutions. Nous avons la possibilité, nous avons de la ressource humaine, mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir financer ce genre de projet. La faculté des sciences de l'université de Douala va, à travers cette première édition du Café scientifique, dont c'était la première édition, instituer une tradition de débat et de propositions sur des questions centrales et des préoccupations importantes pour la société. Et je vous le disais en titre, c'est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours dans la ville de Kribi, région du Sud Cameroun. Il s'agit du vol de l'arme du sous-préfet de Kribi 2e. 4 élèves ont été interpellés et placés en garde à vue, accusés d'avoir dérobé cette arme, et le pistolet automatique en question se trouve déjà au commissariat de Kribi après 2 jours de recherche menée dans la ville de Douala. Voici l'enquête de Joseph Abena. Elle se trouve désormais ici, au commissariat central de Kribi. C'est à Douala que les éléments du divisionnaire Foshive Mouchipou Moussa ont mis fin à la course des suspects. 4 élèves, dont 2 à Kribi et 2 à Douala. Celui-ci, élève au lycée bilingue de Kribi, est pointé du doigt par la police comme étant le cambrioleur en chef de l'arme dans cette résidence de Madame le sous-préfet. Entre-temps, 2 suspects, dont le chauffeur du sous-préfet, ont passé 7 jours de garde à vue ici, à la brigade de gendarmerie de Kribi. Oui, voilà, c'est lui-même qui m'appelle. C'est mon mari qui m'appelle pour me donner l'information. On est en train de l'amener à la brigade vendredi autour de 17h, 17h30. Et il me fait comprendre qu'il s'agit du vol d'armes chez Madame le sous-préfet, Kribi 2e. Et il est le premier suspect. Pendant son installation le mois dernier,
Le nouveau commissaire central de Kribi rassurait déjà les populations sur ses missions de sécurité publique. Je suis un fonctionnaire de la sécurité nationale aguerri parce que tout mon parcours, je l'ai fait à la sécurité publique. Donc ici à Kribi, je ne ferai que continuer un travail que j'ai longtemps abattu. Et je dois compter énormément sur mes collaborateurs que je devrais encadrer et renforcer, sinon parachever le travail intense que mon prédécesseur a si bien commencé. Merci. Parmi les 4 élèves qui sont actuellement gardés à vue ici au commissariat central de Kribi, 2 sont des repris de justice. Ils attendent d'être présentés au commissaire du gouvernement à Ebolova. Et face à la montée en puissance de la délinquance en milieu jeune au Cameroun, le réseau camerounais des jeunes leaders pour l'intégrité et l'éthique organise une série d'activités pour lutter contre la corruption ainsi que la dépravation des mœurs. Au cours du lancement des activités, faut-il le préciser, intervient dans un contexte marqué par la multiplication des comportements déviants attribués aux jeunes et particulièrement aux élèves. Le reportage de Marcelin Gansop. Le milieu scolaire est devenu si dangereux que les dérapages et autres comportements violents et déviants ne se comptent plus. Lorsqu'ils se livrent dans des pratiques comme la consommation de la drogue, la consommation des stupéfiants, la corruption, la dépravation des mœurs, les violences en milieu scolaire. Et je suis enseignant également. Il arrive que des élèves soient souvent tentés d'aller corrompre un enseignant, d'aller corrompre un surveillant, d'aller corrompre. Ce sont des comportements qui ne sont pas de nature à valoriser l'image de marque de notre pays. C'est à se demander où va cette jeunesse en perte de repères, qui a remplacé les cahiers par les partous, agressions, tricheries et autres actes de corruption. Et on dit qu'il faut regresser un arbre quand il est encore petit. Si on laisse les jeunes évoluer dans cette ambiance-là, nous n'aurons pas assuré l'avenir de notre pays. Nous avons donc créé ces réseaux afin de lutter contre la corruption déjà, inculquer à la jeunesse camerounaise des valeurs, les valeurs qui semblent avoir disparu, les valeurs d'éthique, les valeurs d'intégrité. Le réseau camerounais des jeunes leaders pour l'intégrité, l'éthique et la bonne gouvernance fait sienne la mission qui consiste à lutter contre les égarements d'une jeunesse qui s'illustre de plus en plus par des actes regrettables. Aussi le réseau envisage-t-il de mener des activités de sensibilisation et d'accompagnement afin de ramener les brebis égarées sur le bon chemin. C'est d'aller dans des communautés, amener les jeunes à mettre sur pied des programmes au bénéfice de leur communauté, amener les jeunes à s'intéresser au développement de leur communauté, afin qu'ils cessent d'être nuisibles. Des projets peuvent être dans le domaine de l'agriculture par exemple, dans le domaine du numérique, dans le domaine du social, le domaine de la santé. Cette action est vue d'un bon œil par la CONAC, qui s'évertue depuis sa création à inculquer des valeurs d'intégrité aux Camerounais. Nous avons le devoir de lutter ensemble efficacement contre ces mauvaises pratiques si nous voulons non seulement préserver notre jeunesse, préserver notre pays et travailler dans le sens de son progrès. C'est dire combien la CONAC porte à cœur de telles initiatives, surtout lorsqu'elles viennent des jeunes. Le relèvement de la morale publique et privée, ainsi que l'abandon des déviances de toutes sortes, constituent des défis permanents qui nécessitent l'implication de tous. Le réseau camerounais des jeunes leaders donne un coup de pied dans la fourmilière. C'est que l'heure est grave. Elle est la première Camerounaise à franchir la phase finale du prestigieux concours international de beauté Miss Univers 2021, plus de 60 ans après sa création. Angèle Kosinda, ambition de devenir la plus belle femme du monde et hisser plus haut le drapeau du Cameroun. Arborant fièrement les couleurs de son pays, elle se dit confiante et débordante d'énergie avec la ferme intention de succéder à la Sud-Africaine Zozibini Tounzi, la Miss Univers 2019. Sur la toile, on note une très forte mobilisation des Camerounais et même de la diaspora, appelant à soutenir la lionne indomptable de la beauté durant cette grande finale qui se déroule ce dimanche 16 mai 2021 à Floride aux États-Unis. Titulaire de Master en Management et Finance, Angèle Kosinda
a été 3e dauphine de Miss Afrique, Miss Supranationale Africa. Elle a donc pour objectif de sensibiliser le public sur les mariages forcés, l'incision des femmes originaires du Grand Nord. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in this second segment of information. We begin with one of our top stories hastily linked to the infamous Northwest Regional Ring Road, or hastily qualified as a marginalization of the Northwest region and quickly linked to the 3 decades Ring Road project in the Northwest region of Cameroon, promised by President Paul Biya. Inhabitants and people moving into and out of the Northwest region were again forced to spend several hours along the road. So some spent 17 hours and 45 minutes and a night moving in and out of the region. The time was spent on the stretch of road linking Bamenda and Santa in the Northwest region as the infamous Bamenda-Babaju stretch of the road got cut off again. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. A sigh of frustration expressed on the faces of passengers getting in and out of the town of Bamenda, chief town of the Northwest region. The muddy and slippery nature of the Matazim Road obliges them to stay on the same spot for several hours. The coming of the rains has further worsened the nature of the road. With the aid of a caterpillar, some of the stock vehicles are removed from the potholes. According to some of the passengers, the situation has forced them to miss out their scheduled appointments. The travelers have bashed the Cameroonian government for their outright neglect of the road linking the West region and the Northwest region. We shall be coming back to some of the disturbing testimonies of some of the persons who had to spend 17 hours 45 minutes on the stretch of the road linking Santa and Bamenda, all in the Northwest region of Cameroon. And most of the persons interviewed by our correspondent on that stretch of the road were quick to hastily qualify it as marginalization, and were quick also to link it to the over 3 years, decades promised ring road project in the Northwest region. It's still uncompleted, and we shall be taking you to the Northwest region, to the Southwest region, where a shop has been reduced by flames to nothing in Kumba, chief town of the Meme division. A sad incident recounted in the following report by Simat Njikan-Gebre. Fire swallows an entire building that was hosting a popular relaxation spot in Kumba, Meme division of the Southwest region. The proprietor was trying to explain. He closed the bar really around 2:30. So around 3:15, he discovered there's fire coming from outside. So he struggled to escape through the other door, the behind door. And some few minutes later, fire extinguisher came. The fire rescue. Yes, they struggled, but before then, the fire was very, very tense. That everything was already down. Everything was down. So that was it. We struggled as neighbors to throw water, removing things from the house. So, what do you think caused the fire? I cannot tell. The owner of this snack bar, according to our sources on the ground, is an internally displaced from Mayemen residing in Kumba. Now it is close around 12:30. Since things were difficult, we closed around 12:30 a.m. I stayed outside from that time to pack things inside. As I went to bed at about 2:30 a.m., I saw something like a vision, serious fire outside. I attempted to even remove my identity card, but the flames were unbearable. It was a good Samaritan who called the army rescue soldiers. You see, outside now, the fire will be too violent. Then the one good Samaritan, I call Sabi Pompier, where they can intervene. Even though no lives were lost, the entire content in this building were damaged.
invisible hands have been linked to this incident, just like what happened to another snack bar in Kumba on Thursday, but in this case, it was quickly maintained. These different fire incidents are coming on the heels of the discovery of 2 bombs, one at the Kumba main gate entrance and another at a filling station in the commercial avenue of Kumba. And several localities in Bangim in the Kupe Maninguba division of the southwest region of Cameroon are said to be suffering underdevelopment. Most of these problems were identified recently during the administrative stores account and management session of the Bangim Council that held at the Bangim Council Hall, which is the chief town of the Kupe Maninguba division. The people say despite the fact that the locality is blessed with enormous agricultural potentials, a facility or access to farms and markets, and that is access to farms and markets in the area remains very difficult as a result of the poor road network in the area. And recently, one of the areas within the Bangim Council which was found to be highly underdeveloped, so the Bangim Council honoring it by choosing one of the sons of the area as the 4th deputy mayor of the Bangim Council, as outlined in the following extracts of the senior divisional officer for the Kupe Maninguba division, who says he is optimistic and given the fact that according to him the mayor has been able to effectively use the money voted as the budget for the development of the municipality, he is optimistic that the new team will only make things better for the Bangim Council. Listen to him in the following extract. He was also speaking alongside one of the municipal councillors of the Bangim Council. We are very satisfied with what has been done so far as the Bangim Council is concerned. You can see for yourself in town new buildings. You can see the solar energy thanks to the public investment budget through the council. We can only ask the mayor to continue putting in more efforts so that we should raise local revenue to permit to the council to have more means to take care of the population. Anyway, the budget this year, the mayor executed the budget well, and being the first time of him occupying that position, he struggles everything to be adaptive to that. But we appreciate him for the work well done. We expect more from him because the area needs development, especially in terms of roads and infrastructure. Yes. So we expect more from the mayor, and we all want to rally behind him so that he can do a good job and deliver the job well. You listen there to Jean-Marie Chakwe, who is the senior divisional officer for the Kupe Maninguba division of the southwest region of Cameroon, and also an extract of one of the councillors of the Bangim Council. And in the following extracts, the mayor of the Bangim Council, Christophe Ekungwe, and Richard Ekome, who is the 4th deputy mayor, who was given the mandate during the management and stores account session of the Bangim Council, together say they are going to use the remaining money of the over 509 million francs CFA voted as a budget for the effective development and the opening of roads from farm to market within the Bangim municipality. Take a listen to them. It's changing. The moment you enter Bangim, the squares, you see that there's a change. The Bangim municipality has an area which is very, very difficult to access. The Mbogmut land, to go there from here is hell, is not easy, and to live from there and come here is not easy. So since the law made that provision that if you have a community like that within the municipality that has difficult access to the services of the council, we can elect a special deputy from amongst the councillors that are from that area. Yeah, the Mbogmut population is very happy to have been given the place of a special deputy mayor in Bangim municipality. The problem is because Mbogmut is highly enclaved, no water, no roads, no electricity. Now, this special deputy mayor will take the grievances, will take the problems of the people of Mbogmut
to the mayor, to the council, so that easily these things can be addressed. Yeah. These things can be addressed. That is why the people consider the election or the election of a special deputy. You listened there to Christopher Kongwe. He is mayor of the Bangem Council. That was the first extract, and the second voice was that of the newly elected fourth deputy mayor of the Bangem Council. He is Richard Ekome. They were promising on what they intend to do with regards to effective development, especially on some of the areas considered as the most enclaved within the Bangem municipality. And I will stay in the Southwest region to say that the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, has called on workers of the region to be conscious of the fact that only hard work can attract the attention of hierarchy. He was speaking recently during an event organized in honor of some meritorious health workers of the region in Buea. Derek Jatu tells us more in the following report. Southwest Governor Bernard Okalia Bilai says being practical remains the only way to gain recognition from your hierarchy. I, as governor, am also performing my official duties so as to continue to deserve the confidence of my employer, the state of Cameroon, and teaching by practical examples. Not only in Cameroon, unemployment is a global issue. The Chief Executive Officer of the Southwest region adds, throughout the entire world, and not only in Cameroon, governments are faced with numerous challenges of unemployment. Under these circumstances, we must each take our jobs seriously and put in every effort to continue to deserve the confidence and chance given to us by our respective employees. Officiating a medal award ceremony for staff of the St. Veronica Medical Center in Buea, Governor Bernard Okalia Bilai promised to duly report to the various ministries concerned on these medical center strives. I will duly render account to the government, the Minister of Labour, the Minister of Public Health, and the Minister of Higher Education about your choice for this judicious decision to approve the award of those labor medals. The laureates, while expressing their satisfaction, also assured the management of St. Veronica Medical Center of their devotedness. And that report from the Southwest region brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very keen attention. Stay blessed in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci. For me, Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.